On parle d'autosuffisance, mais en même temps, on a entendu aujourd'hui que ce n'était pas si évident et peut-être pas l'objectif principal. L'idée, c'est d'arriver à atteindre une économie d'énergie, à atteindre une rationalité pour éviter les pollutions et les gaz à effet de serre. Maintenant, si on parle d'autosuffisance, je dirais que certaines régions ont déjà une relative autosuffisance du fait qu'il y a des barrages dans les Alpes, qu'il y a des productions d'énergie sans gaz à effet de serre. Il faut regarder donc territoire par territoire. Il me semble que l'autosuffisance peut être une recherche d'objectifs, mais en même temps il faut des solidarités. Il ne faut pas exiger de chacun qu'il soit autosuffisant. On ne va pas s'enfermer chacun dans nos villages. Alors je suis dans une commune, une petite commune, un village qui est de l'agglomération de Chambéry, 800 habitants dans une agglomération de 120 000. Nous avons envie de participer au mouvement général d'amélioration de notre situation et de la réduction de notre production de gaz à effet de serre. Mais c'est assez compliqué dans les villages. Les populations changent. On n'est plus les villages d'autrefois où il y avait des gens attachés à un village. Aujourd'hui, c'est des gens qui bougent, qui arrivent, qui repartent. Nous avons une population qui est moins intéressée au territoire immédiat, à part pour des services, et qui travaille plus globalement. Alors, nous, on a des objectifs d'abord dans les moyens publics. On essaie de faire mieux avec les outils, les services dont nous disposons. On essaye aussi de développer globalement une politique d'économie d'énergie ou d'énergie propre avec les habitants. Voilà les actions que nous menons et ça peut ne se faire que dans le cadre de partenariats. C'est plus la commune qui a les moyens. Donc ça se fait avec l'agglomération, ça se fait aussi avec le parc naturel régional des Bauges dont nous sommes membres. Donc c'est avec ses partenaires, avec la région, avec les services de l'État qu'on essaie de trouver des solutions. La conclusion d'aujourd'hui, je trouve intéressant parce que d'abord, tout le monde travaille dans le même sens. On est tous à chercher à aller dans les objectifs que se fixe l'Europe, chacun à sa dimension. Ça, c'est plutôt rassurant. On est vraiment tous à tirer dans le même sens. Il y a également, je retiens l'idée que c'est pas facile. Tout le monde éprouve des difficultés. Donc nos propres difficultés, finalement, il faut les relativiser. C'est presque normal. Nous travaillons actuellement dans nos villages sur un projet de développement de centrales photovoltaïques villageoises. L'idée qu'on pourrait utiliser beaucoup plus et systématiquement tous les toits d'un village pour avoir de la production, en disant après tout ça peut être ça notre participation à la production énergétique propre. C'est très difficile à monter. C'est des idées qui sont dans l'air, qui se font avec d'autres territoires. Je vois aujourd'hui, ça me rassure de me dire qu'on va dans le bon sens. Et ça me rassure de me dire que si c'est pas facile, je ne suis pas le seul à trouver des difficultés. Il y a des réussites, c'est encourageant. Je pense qu'on y arrivera. En tout cas, ces rencontres sont assez utiles justement pour faire le point, pour se donner des idées, pour prendre des contacts et peut-être pour reprendre des contacts ultérieurement pour s'échanger des idées. Merci beaucoup. Ça donne quelque chose ? Ça, c'est impeccable.